Bienvenue dans mon deuxième épisode de ma série sur le vieillissement de la population, sur les personnes âgées dans le monde et dans la société française, d'un point de vue démographique, sociologique, gériatrique, gérontologique, littéraire, philosophique, etc. On continue l'approche qui est plutôt économique et statistique dans ce deuxième épisode. Si vous trouvez que je parle trop lentement, il vous suffit d'accélérer la vitesse de lecture dans les paramètres. Le Japon a une dette de 260% du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut, c'est Gross Domestic Product. Nous, on appelle ça le produit intérieur brut, le PIB. Donc le Japon, avec cette dette de 260% du PIB, c'est ce qui va se passer dans les autres pays occidentaux, les pays émergents, les pays où la contraception est facilitée, on va dire. On va voir le même phénomène arriver. Alors bien sûr, économiquement, quand la population vieillit, ça a plusieurs effets, ça a plusieurs conséquences. D'abord, ça ralentit la croissance. Ralentir la croissance, to slow down growth. Donc ça ralentit la croissance parce qu'il y a moins de personnes qui travaillent et qui contribuent, et il y a plus de dépenses, plus de personnes qui vont coûter cher à la société, notamment d'un point de vue des pensions de retraite et d'un point de vue médical. Alors, bien sûr, hein, il y a plein de choses qu'apportent les personnes âgées, hein, ce sont les premiers à être les bénévoles hein, dans nos sociétés. Mais en tout cas, économiquement, le vieillissement de la population, ça ralentit la croissance et ça augmente les dépenses publiques, public spending, les dépenses publiques, et ça accroît les risques politiques, les risques sociaux. Ça peut accroître le sentiment d'insécurité. Est-ce que je vais bien être soignée? Est-ce que je vais trouver des médecins? Est-ce que je vais trouver des personnes qui pourront m'aider? Est-ce que j'aurai les moyens d'être aidée? Est-ce que je vais encore intéresser des personnes? Donc ça, c'est dans le registre euh, ou dans la vision négative du vieillissement de la population, mais bien sûr, il y a plein de choses aussi positives dans le fait de vieillir. Mais là, on est purement économique. Et c'est vrai que bah, la croissance, elle diminue parce que la population active, donc c'est la population qui travaille, qui est en emploi, working population, eh bien cette population active, elle diminue, hein, puisqu'il y a plus de personnes retraitées, plus de personnes âgées, eh bien il y a moins de personnes en emploi. C'est logique. Par exemple, le Japon a perdu 1% de sa population âgée de 16 ans à 65 ans. Donc, les personnes âgées de 16 ans à 65 ans euh, sont moins nombreuses, effectivement, de 1% chaque année.
Et bien sûr, l'Italie va prendre le même chemin, l'Allemagne aussi. Il y a aussi moins de recettes fiscales, hein, ça veut dire il y a moins d'argent qui rentre dans les caisses de l'État. Les recettes fiscales, peut-être le synonyme l'équivalent en anglais, pardon, ce serait les tax revenue, je pense. Il y a moins d'argent qui entre dans les caisses de l'État, tout simplement. Et bien sûr, parallèlement, il faut payer plus de pensions de retraite et pendant plus longtemps parce que l'espérance de vie a augmenté aussi. Je dis n'importe quoi, je n'ai pas vérifié, mais peut-être que dans les années 40, 50, l'espérance de vie était de 50, 60 ans. Aujourd'hui, elle est à plus de 80 ans pour les femmes dans les pays qu'on a cités. Je crois qu'elle est même à 85, 86 ans pour les femmes dans certains pays. Donc, bien sûr, on paye plus et plus longtemps. Alors, attention, c'est important de se souvenir qu'on parle de l'espérance de vie en bonne santé, sans complications. Parce que quand on regarde l'espérance de vie avec des problèmes de santé, les chiffres descendent très facilement, hein. Je crois qu'on est autour des 60 ans, hein. Donc ça, faut pas l'oublier. Il y a moins de travailleurs, donc logiquement, il y a moins de personnes pour financer plus de dépenses. Alors, on dit en démographie que pour assurer le taux de remplacement naturel de la population, il faut que chaque femme fasse 2,1 enfants par femme pour assurer ce taux de remplacement. Alors, il y a un humoriste français qui est mort depuis longtemps, mais qui disait, moi, j'ai fait 3 enfants parce que j'ai jamais trouvé la virgule des 2,1. Virgule, c'est comma, hein, comma, une virgule. Alors, donc, il faut 2,1 enfants par femme pour assurer ce taux de remplacement naturel. C'est le taux de fécondité qu'il faudrait. Et par exemple, le Japon est à seulement 1,2 enfants par femme. Et la Corée, c'est vraiment pire. La Corée du Sud, c'est à 0,7 enfants par femme. Ça veut dire, ça signifie que la Corée devrait avoir 2 tiers, hein, donc c'est un peu plus de 66%, 2 tiers de Coréens en moins à la fin du siècle à ce rythme, hein, le rythme, the rhythm, à la fin du siècle à ce rythme, oui, c'est incroyable. Après, on verra aussi peut-être pourquoi ce taux de fécondité est aussi faible et pourquoi il a diminué dans tous ces pays. Bien sûr, c'est toujours multifactoriel. Mais le phénomène du vieillissement de la population, on le voit aussi dans les pays émergents comme la Thaïlande, qui a perdu une grande partie de sa population jeune, de sa population active aussi. On voit la même chose en Chine. La population chinoise a reculé, hein, ça veut dire qu'elle est allée en arrière, elle a reculé depuis 2 ans. Même si on sait que depuis 2016, la politique de l'enfant unique a été arrêtée, la population chinoise diminue drastiquement. On sait que la Chine va changer l'âge de la retraite, qui était à 50 ans pour les femmes et à 60 ans pour les hommes. Et donc, ça va se changer. Mais on sait que globalement,
même cette retraite, il y a beaucoup de Chinois à la campagne, les agriculteurs, qui ne touchent aucune retraite. Ça va concerner quand même plus les personnes salariées qui touchent cette retraite. Mais ils vont changer l'âge de la retraite, qui était assez bas par rapport à tous les autres pays. Voilà pour le deuxième épisode de la série. La suite au prochain épisode où on abordera d'autres questions, peut-être quelques solutions possibles. Voilà. À suivre. À bientôt pour le troisième épisode. Salut!